Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler des sacrifices d'animaux dans la tradition kamite et le contact avec les ancêtres. Est-ce qu'on a besoin de sacrifier les animaux pour pouvoir rendre les ancêtres heureux? Qu'est-ce qui rend même finalement les ancêtres heureux? Alors, il est important de noter à la base que tout ce que nos grands-parents faisaient n'était pas forcément matique. Et même il y a des cas, vous allez voir, vous avez vu les grands-parents qui allaient dans les fêtes et qui mangeaient, ils se bourraient, ils mangeaient de n'importe quoi. Il faut noter que quand les anciens se nourrissaient, même s'ils mangeaient des viandes de brousse et tout ça, au moins ils avaient des périodes de nettoyage du corps, ils faisaient des purges, ils prenaient des écorces particulières pour se nettoyer. Mais de nos jours, cette science-là n'est plus appliquée par la jeunesse, on ne connaît plus ça. Le matin, vous déjeunez avec le KFC, à midi, c'est McDonald's. Le soir encore, vous commandez une pizza, vous finissez avec une clope ou un filon d'herbe et après, vous finissez avec encore une Heineken. Voilà comment les gens, la jeunesse se nourrit de nos jours. Et si vous avez ce style de vie-là, et même si vous allez faire vos initiations en Afrique, vous irez ou ailleurs. L'initiation que vous allez faire va vous aider peut-être pendant une semaine ou 2 semaines le temps, parce que le temps que vous y êtes. Mais après, quand vous retournez en Europe ou ailleurs où vous vivez, vous retournez dans le même créneau et voilà. Et en fin de compte, ce que vous avez fait comme initiation ne vous a pas aidé réellement. Donc, il est très important de noter que certains actes que les anciens faisaient donc n'étaient pas matiques, notamment le sacrifice des animaux. Et même s'il arrivait que certaines personnes faisaient des sacrifices des animaux, c'était une période particulière et c'était pour des raisons bien précises. Mais maintenant, de nos jours, les sacrifices d'animaux, ça se fait maintenant en désordre. C'est-à-dire que, voilà, vous avez mal à la tête, il faut sacrifier une vache. Vous avez, voilà, l'année est en train de commencer, il faut sacrifier les animaux. L'année est en train de finir, il faut sacrifier les animaux, et ainsi de suite. Quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, quand vous avez cette habitude-là, automatiquement, vous allez baisser votre vibration et vous allez attirer une mauvaise énergie vers vous. Comment est-ce que vous pouvez commencer une année en faisant des sacrifices d'animaux? Comment est-ce que vous pouvez finir une année en faisant des sacrifices des animaux? Normalement, quand on tue un animal, les musulmans ont même capté ça. Quand on tue un animal, on parle à l'animal. On remercie l'univers pour cet animal-là et on envoie cet animal dans la lumière. Sauf qu'il y a des heures pour tuer un animal. Mais voilà, les gens vont se mettre à n'importe quelle heure, pour n'importe quelle raison, pour tuer les animaux. Vous avez des blocages dans votre vie. Vous avez tellement fait de mal au cours de l'année. Et comme l'année finit déjà, il faut sacrifier un animal. On vous a dit quelque part qu'il faut sacrifier un animal pour que vous soyez à l'aise. Ou l'année en train de commencer, on vous dit quelque part il faut sacrifier un animal pour que vous ayez les bénédictions, pour que les esprits vous assistent. C'est quel genre d'esprit qui va vous assister? Quelque chose qui commence par le sang. Vous aurez peut-être une assistance, mais négative, mais pas une assistance dans le sens du bien-être. Vous allez attirer vers vous des esprits assoiffés de sang qui vont vous pousser à donner du sang. Ce qui fait que vous allez vous retrouver, au départ, vous avez fait le rite, les choses vont marcher pendant une semaine, 2 semaines, un mois. Et après le troisième mois, vous tombez à nouveau dans les problèmes. Il faut encore contacter le maître ou le marabout qui a fait l'opération. Là, il vous demande encore de sacrifier notre bélier. Et les choses marchent un peu bien. Après 6 mois, il faut encore sacrifier notre bélier. Je dis souvent la différence entre les plantes, entre l'animal, entre l'être humain n'est pas très grande. Parce que nous sommes tout simplement une chaîne d'évolution. Nous sommes tout simplement plus évolués. Donc, comme vous allez voir dans l'Égypte antique, certains animaux étaient divinisés même, respectés. Donc l'être humain, le kamite, le sait. L'être humain n'a pas le droit d'enlever une vie n'importe comment. Même s'il faut couper un arbre, même s'il faut tuer un animal, ce n'est pas n'importe comment que les choses se font. Parce qu'il y a une conscience. Il y a un karma aussi derrière ça. C'est comme je vous ai dit une fois, on voit parfois des gens, quelqu'un marche, le chien l'a mordu, ou quelqu'un qui est mort, il est temps de faire un tourisme quelque part, le lion l'a dévoré, ou dévoré par un requin et tout ça. Parce que justement, l'univers sait maintenir de l'équilibre. Tout ce qu'on fait, que ce soit un être humain, que ce soit
même à la nature, que ce soit un animal, l'univers écrit, et à un moment donné, il faut rendre compte. Si vous avez un chien ou un chat à la maison, vous savez que ces animaux-là ressentent des émotions, comme des humains. Ces animaux-là pleurent aussi, comme des humains. Donc, parce que vous avez des blocages, parce que vous avez des problèmes dans votre vie, vous n'avez pas le droit d'aller tuer un animal. Comme l'exemple que j'ai donné récemment à quelqu'un, vous avez un bouc qui a pour habitude chaque soir ou chaque matin, midi, soir, il monte sur sa chèvre. Il a ses petits-enfants, il a ses petits-enfants. Parce que vous avez tellement fait du mal, vous avez tellement de blocages, vous attrapez le bouc et vous le tuez. Lui, il a quoi faire dans vos problèmes? Lui, il a monté sur sa chèvre, il a fait ses trucs normalement, il a s'occuper de ses petits. Le coq, lui, il a monté sur sa poule, il fait ses petits. Il n'a rien à cirer dans votre problème. Si vous avez des blocages, vous avez un noircissement d'aura, ce n'est pas le sang du coq qui doit résoudre votre problème. Parce que le sang des animaux qu'on va verser pour des rituels, ça va généralement vers les morts. Ceux qui sont dans les basses fréquences, pas ceux qui sont dans les hautes fréquences. C'est cela maintenant qu'il faut utiliser ce sang-là pour évoluer. Mais entre-temps, ce sang-là, ils auront comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Ce sang-là va donner beaucoup plus d'appétit et ils vont se lier à vous et commencer à faire que vous soyez donc de plus en plus dans les problèmes et obligés à les vitaliser de temps en temps. Donc, tant mieux ne pas se brancher à ce type de force. Vous avez besoin des forces de la vie, du rayonnement. Donc, qu'est-ce que nos ancêtres attendent de nous? Les ancêtres n'attendent pas qu'on les égorge des animaux. Prenons le cas que vous êtes parents. Et je dis souvent, nos ancêtres sont comme nos parents dans l'invisible. Donc, vous êtes parents, vous avez les enfants. Qu'est-ce que vous souhaitez? Que votre enfant vous donne de l'argent, quand il est mature, qui vous donne de l'argent chaque jour, ou alors que l'enfant réussisse. Vous allez préférer que l'argent réussisse, que l'enfant réussisse, parce que forcément, vous n'avez pas besoin forcément de son argent. Vous allez souhaiter qu'il réussisse, qu'il puisse rayonner. Et quand vous voyez votre enfant réussir, vous êtes 1000 fois plus heureux. Vous êtes 1000 fois plus heureux quand vous voyez votre enfant, votre sang, votre descendant réussir, rayonner, réaliser de bonnes choses. Donc voilà ce que les ancêtres attendent de nous, qu'on puisse s'épanouir, qu'on puisse avoir... voilà, les ancêtres attendent de nous qu'on puisse s'établir, qu'on puisse rayonner, qu'on puisse réaliser de bonnes choses. C'est tout ce que les ancêtres attendent de nous. Les ancêtres ne sont pas là pour nous torturer tant qu'on n'a pas envoyé des chèvres, tant qu'on n'a pas envoyé des cabris à sacrifier. On ne peut pas être à l'aise, non. Ça, ce n'est pas les ancêtres, ça, c'est des esprits des morts, des esprits qui ne sont pas évolués. Tout ça, ce n'est pas pour dire que les esprits qui ne sont pas évolués, on va les tourner le dos. Non, il y a d'autres rites adéquats à faire pour ce type d'esprit-là, pour les aider à trouver la lumière, mais pas forcément égorger les animaux pour rien. Voilà, donc égorger les animaux en début d'année, en fin d'année, ou à une période particulière dans la vie parce que vous avez des blocages, ce n'est pas la solution. La solution, c'est travailler sur vous, devenir la meilleure version de vous, découvrir ce qui a été mis en vous et découvrir quelle est votre mission, pourquoi est-ce que vous êtes là. C'est la chose la plus importante. La chose la plus importante pour un être, c'est pas de passer son temps à faire des sacrifices aux animaux. Vous avez vu des pays, il y a plein de pays qui font passer le temps à faire des rites. C'est un truc traditionnel entre guillemets, mais restent dans la misère. Vous connaissez sûrement 2 ou 3 personnes qui ont passé le temps à dire qu'ils font la tradition. Ils passent le temps dans les villages à faire des sacrifices, mais ils sont malheureux. Voilà, parce que c'est pas ça la solution. La solution, c'est le développement de l'être. Voilà, c'était ça le partage que je voulais faire avec vous. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation, je serai ravi d'échanger avec vous, peut-être.